Tu crois que le charisme, c'est être beau, ou intelligent, ou drôle? Faux. Le charisme n'a presque rien à voir avec ça. La vérité est dérangeante, parce que certaines personnes captivent une pièce entière sans dire un mot. Et le plus troublant, ton cerveau décide si quelqu'un est charismatique en moins de 200 millisecondes, avant même que tu comprennes pourquoi. Mais attends, parce que le mécanisme réel est beaucoup plus sombre. On t'a menti sur le charisme. On t'a dit, parle fort, sois confiant, sois extraverti, mais regarde autour de toi. Les personnes les plus charismatiques parlent souvent moins, bougent moins, sourient moins. Étrange, non? Alors pourquoi tout le monde les écoute quand même? Parce que le charisme n'est pas un comportement, c'est une réaction biologique chez les autres. Et c'est là que ça devient intéressant. Ton cerveau n'a pas évolué pour Instagram, il a évolué pour survivre. Quand tu rencontres quelqu'un, ton cerveau reptilien pose une seule question. Cette personne est-elle dominante ou dangereuse? Pas consciente, instinctive, silencieuse. Et si la réponse est oui, ton attention se verrouille, ton corps s'aligne, tu écoutes, même si tu ne sais pas pourquoi. Mais voici le twist. La dominance moderne n'a rien à voir avec la force. Le vrai charisme vient de quelque chose d'invisible, le calme. Les personnes charismatiques ont un rythme interne plus lent, respiration plus profonde, mouvements économes, silence assumé. Ton cerveau interprète ça comme un signal ancestral. Cette personne n'a pas peur, elle contrôle la situation, et ton système nerveux s'aligne automatiquement. Mais attends, ce n'est pas le plus puissant. Voici un fait dérangeant. Plus quelqu'un parle vite, moins il est perçu comme charismatique. Pourquoi? Parce que la vitesse signale l'urgence, et l'urgence signale la peur. Les personnes charismatiques laissent des vides, des pauses inconfortables. Et devine quoi? Ton cerveau déteste le vide. Alors il projette, il attribue de la profondeur, de l'importance, du mystère. Mais le plus dangereux arrive maintenant, le regard. Pas le regard intense, pas le regard agressif, le regard stable. Les individus charismatiques ne cherchent pas à impressionner, ils observent, sans se presser, sans cligner trop vite. Ce type de regard active une réponse primitive. Cette personne voit clair, elle n'est pas soumise, et ton corps réagit avant toi. Tu te redresses, tu ajustes ton ton, tu veux être validé. Mais voici la partie que personne n'ose dire. Le charisme n'est pas moral, il n'est ni bon ni mauvais. Les mêmes mécanismes expliquent les leaders inspirants et les manipulateurs. Ton cerveau ne fait pas la différence, il obéit aux signaux. Calme, présence, lenteur, cohérence interne. C'est pour ça que certaines personnes t'attirent, même quand tu sais qu'elles sont toxiques. Et maintenant, la vraie question. Si le charisme est une réaction biologique, alors il peut être désactivé ou activé. La question n'est pas « es-tu charismatique ?», mais « que déclenches-tu chez les autres ?» Dis-moi en commentaire, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui imposait le silence sans lever la voix? Et abonne-toi maintenant, parce que dans la prochaine vidéo, on va parler de la chose qui détruit le charisme sans que tu t'en rendes compte. Et crois-moi, tu la fais peut-être tous les jours.